Je suis Alexandre Maty. Je travaille avec Elia Monget dans le cadre de notre projet IoT ou Internet of Things. Bienvenue sur ce tutoriel sur le fonctionnement de nos objets connectés. Je dispose d'un capteur de lumière et Elian d'un accéléromètre. Dans un premier temps, nous allons vous montrer comment nous sommes parvenus à acquérir les informations de nos capteurs et à les exploiter, principalement par l'étude de nos codes Arduino. Puis, nous vous expliquerons comment nous avons réussi à communiquer les informations de nos capteurs via le broker MQTT. Vous avez sous les yeux la structure du code pour les deux capteurs. Elle est strictement identique, elle commence par une phase d'initialisation qui consiste en la déclaration des variables et des paramètres utiles pour le capteur et pour les cartes M5 Atom. On a ensuite une phase de récupération des données du capteur qui sont des valeurs chiffrées. Ensuite l'envoi de ces valeurs par le serveur MQTT ainsi que leur réception, puis ensuite l'interprétation de ces valeurs pour en faire quelque chose de visuel. Pour commencer le code, il faut inclure la bibliothèque liée au M5 Atom, peu importe l'objet connecté à votre disposition. De plus, il y a aussi une bibliothèque spéciale pour l'accéléromètre permettant l'acquisition des données. Ensuite, il faut démarrer le M5 Atom et le moniteur série qui nous permet de voir les informations telles que les coordonnées de l'accéléromètre ou la luminosité sur le capteur de lumière en temps réel. Il faut aussi penser à définir les pins de votre objet connecté. Enfin, il faut aussi démarrer l'accéléromètre et définir ses paramètres. On arrive maintenant à la phase de déclaration des variables. On a d'un côté pour le light sensor deux variables que sont value A et value B, A pour analogique et B pour booléenne. Cela correspond aux valeurs qui vont être renvoyées par le capteur. On va avoir d'un côté une valeur entre 0 et 10 000 qui va correspondre à value A, et ensuite une comparaison entre value A et une tension de référence réglable sur le capteur qui va renvoyer un 0 ou un 1. On utilise une définition un peu particulière qui est le uint16t, mais on pourrait aussi utiliser un int, c'est juste une question d'optimisation. Pour ce qui est de l'accéléromètre, on a trois variables que sont x, y et z qui vont correspondre chacun à un axe. Ces valeurs vont être comprises entre -1 et 1 et vont être des valeurs avec deux chiffres après la virgule. On utilise donc des floats pour cela. Par la suite, on s'intéresse donc à l'affectation des valeurs précédemment définies. Donc dans le void loop, on écrit que value A est égale à une valeur analogique des slabs sur le pin 32 et que la value B est égale à une valeur booléenne qu'on peut retrouver sur le pin 26. Par la suite, de la valeur booléenne va dépendre un état, donc soit light, soit dark. Si la valeur booléenne est nulle, on sera en état light, et si la valeur booléenne est égale à 1, on sera en état dark, donc pas de lumière. Enfin, pour l'accéléromètre, nous avons la fonction accel.update qui vient mettre à jour les informations. Et sans cette fonction, les informations ne seraient pas mises à jour et seraient donc constantes. Puis la fonction accel.get qui récupère la valeur chiffrée et la met dans la variable float. On va maintenant passer à la phase d'interprétation et on va commencer par l'accéléromètre. Pour celui-ci, on va utiliser des jauges représentatives de l'inclinaison de chaque axe. Comme c'est illustré, la lumière du centre sera toujours allumée. Ensuite, celles qui vont être juste au-dessus ou juste en dessous vont s'allumer lorsque la valeur x va dépasser 0,33 ou moins 0,33 en négatif. Les deux lumières aux extrémités, elles ne vont s'allumer que lorsqu'on dépasse 0,66 ou moins 0,66 en négatif. On aura donc un phénomène de gradation en fonction de si le capteur est plus ou moins incliné. Ensuite, comme l'accéléromètre a trois jauges, on utilisera trois axes qui ont trois couleurs différentes pour représenter chaque axe individuellement. Pour représenter physiquement ces axes, on utilisera les LED de la M5 Atom Matrix. Sur celle-ci, on a 5 lignes qui sont numérotées d'un point de vue code de 0 à 4 et de même 5 colonnes qui sont aussi numérotées de 0 à 4. On utilisera donc la colonne 0 pour X, la colonne 2 pour Y et la colonne 4 pour Z. Comme illustré précédemment, la ligne 2 sera allumée en permanence. Les lignes 1 et 3 serviront lorsque les données dépassent 0,33 en positif ou en négatif, et les lignes 0 et 4 serviront lorsque l'on dépasse 0,66 en positif ou en négatif. On arrive maintenant à la partie codage. On commence par définir les trois lettres du milieu comme étant toujours allumées par l'information M5.10 derrière 2, 0, 2, 2 et 2, 4 avec leur couleur. Ensuite, pour la gradation, je vais commencer par expliquer avec le X en positif. On a tout d'abord un premier if avec si X est supérieur à 0,33, alors on a la LED 1, 0 qui est allumée. Si la condition n'est pas remplie, alors on l'éteint. On a ensuite une condition X supérieure à 0,66 pour que la LED 0, 0 soit allumée, sinon elle reste éteinte. Le négatif est simplement asymétrique du positif,
avec inférieur à 0,33 ou inférieur à 0,66, et les numéros de lettres qui sont différentes, avec inférieur à 0,33, la troisième est allumée, et inférieur à 0,66, la quatrième est allumée. Pour les axes Y et Z, on fait simplement la même démarche, mais en mettant la colonne 2 au lieu de la colonne 0, et en changeant la couleur. Si on se penche de nouveau sur le fonctionnement du capteur de lumière, on peut voir que c'est effectivement un capteur tout ou rien, donc avec une information booléenne, comme on a déjà pu le voir. On a deux cas de figure. Soit, premier cas, la valeur analogique est inférieure à 1000, donc la valeur booléenne est égale à 0, et cela veut dire que notre capteur détecte de la lumière, en quel cas l'écran se teint en bleu. Et dans l'autre cas, la valeur analogique est supérieure à 1000, donc la valeur booléenne est égale à 1, et notre capteur est rouge, ce qui veut dire qu'il ne détecte pas assez de lumière pour s'activer. Comme a pu le dire Elian, cette valeur est variable et réglable même via un potentiomètre sur le capteur de lumière. On définit par la suite les deux cas dont nous avons parlé précédemment. Dans le premier cas, la valeur booléenne est nulle, on se situe dans l'état 1, sinon on se situe dans l'état 0. Ensuite, on définit les cas. Soit on se situe dans le cas 0, auquel cas on demande à rappeler la fonction setPix et à la mettre en green, mais green, les couleurs green et red sont inversées sur l'écran LCD, donc en fait l'écran sera mis en rouge. Soit on se situe dans le cas 1, où l'écran sera mis en bleu. Et on se réfère tout le temps à cette fonction setPix que je vais vous définir immédiatement. C'est grâce à la fonction setPix que l'on peut faire cela. En effet, on définit un entier pour les lignes et pour les colonnes. On lui dit, une fois que tu as colorié toute la ligne ou toute la colonne, tu passes à celle d'après, et ce avec un délai imperceptible, donc on a l'impression que tout l'écran s'allume d'un coup de la même couleur, et donc effectivement avec la fonction drawPix, on allume tout d'un coup. On arrive maintenant à la phase d'échange via le broker MQTT. Pour ce faire, on va avoir besoin des bibliothèques Wi-Fi et PubSubClient. Il faudra ensuite rentrer les données de votre Wi-Fi, ainsi que l'URL de l'application, le port, votre client ID et le topic sur lequel vous voulez publier. On a ensuite la définition de hasPaint, qui est une variable utile dans les commandes du MQTT, puis des fonctions essentielles telles que le setCallback, setServer et WiFiBegin. Il faudra reprendre toutes ces fonctions dans le code du publisher et du subscriber. On cherche maintenant à comprendre comment on a publié nos informations d'un objet connecté à un autre. Ici, nous pouvons voir que le message envoyé par le publisher est la valeur booléenne, et même plus précisément, le message light ou dark. Le code subscriber décode ensuite et dit que si le message du publisher contient le caractère light, alors on se situe dans le cas 0, sinon on se situe dans le cas 1. Le subscriber reprend alors les cas définis dans le code du détecteur de lumière et affiche donc l'écran en rouge s'il n'y a pas assez de lumière et en bleu s'il y en a assez. Le M5 atome des personnes abonnées change alors en fonction des données envoyées par le détecteur de lumière du publisher. Pour utiliser le MQTT avec l'accéléromètre, c'est un petit peu plus compliqué. En effet, le message doit se considérer comme une chaîne de caractères, donc un string ou un char. En conséquence, pour transformer nos nombres en chaîne de caractères, on va passer par la commande string a est égal à string x. On fera aussi plus 1, histoire d'avoir un nombre qui est compris non plus entre moins 1 et 1, mais entre 0 et 2, pour être sûr qu'il soit toujours positif, ce qui évite de rajouter un caractère au début si c'est un négatif. On va ensuite définir string message comme étant a plus un espace, plus b, plus un second espace, plus c. On aura donc un message comme celui en bas de la page, c'est-à-dire un premier chiffre à virgule pour x, un espace, un second chiffre à virgule pour y, un espace, et z. On arrive maintenant à la partie réception du message. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction voidCallback. Cette fonction a pour but de récupérer le message et ensuite de l'exploiter. Pour exploiter notre chaîne de caractères, on va utiliser la fonction content.subscribing_to_float. Celle-ci va avoir pour effet de transformer une chaîne de caractères en une valeur chiffrée float. On doit y référencer deux chiffres. Le premier correspond au premier caractère qui doit être inclus dans le float, et le dernier correspond au premier caractère qui n'est pas inclus dans le float. Pour x, on prend les caractères de 0 à 4, donc les 4 premiers caractères que sont 1, 0 et 6. De même, pour y, on prendra de 5 à 9, ce qui va correspondre à 1,51, et pour z, on prendra de 10 à 14, ce qui correspond à 0,45.
Si on fait un +1 du côté publisher, c'est pour ne pas avoir de problème ici. En effet, si on avait un chiffre négatif, on aurait un moins qui viendrait faire un 5e caractère, et il serait plus compliqué de gérer la chose de manière systématique. On compense donc le +1 du côté subscriber en faisant simplement un -1. Il s'agira alors de reprendre la partie interprétation pour être capable d'exploiter les valeurs x, y et z. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura donné envie de jouer avec vos objets connectés et que vous aurez saisi les bases de l'IoT et de la communication via le broker MQTT. Codez bien, au revoir.